Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Un homme de 62 ans poignardé en plein sommeil par son fils de 14 ans. Le sexagénaire a eu le poumon perforé. Il lutte pour sa survie. Bouleversée, la mère de l'adolescent témoigne dans ce journal. Pas de liberté conditionnelle pour le capitaine du Wakashio. Les arguments de la police retenus, le capitaine risque de s'enfuir ou de s'interférer avec des témoins. Pendant ce temps, revers pour Rochibadin, la demande de révision judiciaire du leader du Reform Party rejetée. Il contestait des résultats des dernières législatives. 302, c'est le nombre de groupes ou d'alliances qui s'est enregistré aujourd'hui en vue des élections villageoises du 22 novembre prochain. Parallèlement, le Parti travailliste, le MMM et le PMSD dénoncent le timing du gouvernement entre l'annonce des villageoises et la date limite pour s'enregistrer trop courte selon l'opposition. Et dans notre carnet de bord de la présidentielle américaine, le vote anticipé a commencé en Floride, état clé pour la présidentielle. L'incompréhension d'une mère anéantie. Son fils de 14 ans est accusé d'avoir poignardé son père dans son sommeil. J'ignore ce qui lui est passé par la tête, affirme la quinquagénaire désemparée. Son époux, un retraité de 62 ans, a eu le poumon perforé. Le sexagénaire, habitant d'un faubourg de la capitale, se trouve à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu depuis hier soir, alors que son fils est activement recherché. Dans sa déposition, le père de l'adolescent relate que les faits se sont produits hier soir lorsqu'il dormait dans sa chambre. Il a senti un objet pointu dans sa poitrine et en ouvrant ses yeux, il dit avoir vu son fils de 14 ans prendre la fuite. Bouleversée, la mère de l'adolescent n'en revient pas. Au fait, moi, je ne pas exactement ce qui est arrivé, mais moi, c'est que j'ai envie de dire la presse qui... Moi, je connais mes enfants, ils sont bons enfants. Mais je ne connais pas qui me passe dans la tête pour dire qu'on met ça à là. Mais on cause en lit après ou bien pas connaître? Non, je n'ai pas besoin de mon garçon du tout. Mais qui il fait dans la vie? Non, il fait l'école, mais après ça, il a un problème. Il a un problème dans l'école, maintenant il met l'idéal, il arrête l'école. Dernière fois qu'on cause avec lui? Dernière fois, c'est dimanche tantôt. Dimanche quand il y a un problème avec son papa? Non, au fait, non, il ne peut pas dire à moi qu'il a un problème avec son papa parce que normalement, moi-même, je suis en colère avec lui à propos de sa copine-là parce que pour cela, je ne suis pas d'accord du tout qu'il peut faire ça. Je ne suis pas content avec cela, sur 14 ans qu'il est là. Moi, je ne peux pas accepter qu'il est dans sa copine-là parce qu'ils ont des enfants. Madame, là, je apprends que la police peut redire, pas pour gagner. Qui message envie à passer à où? Mais moi, j'ai envie d'y aller comme ça, remettre à la police. C'est une culture pour les dire les besoins dire, qui fait aller commettre ça acte là. Parce que mes enfants, il y a un bon enfant comme on peut dire, il y a une bonne humeur, il est tout le temps là pour faire rire, pour mettre ben dialogue, mais je ne pas connaître qui me passe sur la tête. Le capitaine du Wakashio ne goûtera pas à la liberté de sitôt. La motion de remise en liberté conditionnelle de l'Indien Sunil Kumar Nandeshwar a été rejetée. Ainsi en a décidé le magistrat Nishal Jugnut en cour correctionnelle de Port-Louis ce matin. Le capitaine du MV Wakashio fait face à des accusations provisoires d'endangering safe navigation of a vessel et conduite d'un navire de nature à mettre en danger la sécurité maritime. Le vraquier panaméen avait fait naufrage au large de Pointe-Desny le 25 juillet dernier. Il était représenté par maître Ilshad Mansour. Rochibadin essuie un revers en Cour suprême. La demande de révision judiciaire du leader du Reform Party a été rejetée par les juges Nirmala Devat et David Chankanchong. Ils contestaient les chiffres publiés par la commission électorale et évoquaient des irrégularités qui auraient pesé dans la balance pour les résultats du dernier scrutin. Selon les juges, Rochibadin aurait dû passer par la bonne procédure, soit une pétition électorale au lieu d'une demande de révision judiciaire pour contester les résultats des élections. De plus, la Cour suprême affirme que le leader du Reform Party n'a pas mis en cause toutes les parties concernées, soit tous les élus de toutes les circonscriptions, car il demandait l'annulation des résultats dans les 21 circonscriptions.
302, c'est le nombre de groupes ou d'alliances qui s'est enregistré à la commission électorale et dans les différents centres de l'île en vue des élections villageoises du 22 novembre prochain. Le plus grand nombre de groupes ou alliances recensés à Flac et Maillebourg avec 52 inscriptions respectivement, suivi de Pamplemousse avec 50 inscriptions. Les regroupements ou alliances qui veulent s'inscrire pour les élections villageoises ont jusqu'à demain pour le faire, soit de 9h à 16h. Cette étape franchie, les candidats devront attendre le Nomination Day fixé au 31 octobre pour s'inscrire. 130 villages sont concernés par ces élections. Les discussions en vue d'une éventuelle alliance se sont poursuivies pour la deuxième fois entre les trois leaders des partis d'opposition, soit le Parti travailliste, le MMM et le PMSD, réunion qui était principalement axée sur la tenue des élections villageoises. À l'issue de cette rencontre, Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier-Luc Duval se sont adressés à la presse. Ils ont tour à tour ciblé Pravin Jugnauth sur le timing choisi pour organiser ce scrutin. Tout ça, un manque de respect. Quand il bien connaît dans Douglas Poucha là, tout le monde dans la prière, et il connaît qu'il va aller venir après, il choisit ça l'époque là pour lui faire tout ce procédure, c'est-à-dire nomination day, polling day, etc. Faire par esprit, un manque de respect extraordinaire. Il s'y fait pareil pour l'élection générale. Si dans un enfant, tu peux proposer l'examen, mais un jeune pas capable de voter parce qu'il a l'examen. Allez, il fait pareil là. Un manque de respect. Et toute procédure qu'il fait en vitesse, ce qui le Conseil des ministres décidé le 16, vendredi le 16, il donne juste des 3 jours, la nomination day bien, le 31 octobre, après ça, polling day le 22. Quand tu es capable de donner un petit peu plus de temps pour du monde organisé. Moi aussi, je tenir à dénoncer ce qui Pravin Jugnauth, ce qui MSM, bien planifié. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils attendent jusqu'à les 16 pour prendre une décision. Conseil des ministres, pour prendre une décision. Les 16, un week-end passé, là, il y a aujourd'hui et demain pour un groupement enregistré au niveau de différents villages. C'est inacceptable. Juste aujourd'hui et demain. À l'occasion qui nous est non pour installer un contre-pouvoir, pareil comme Rivière Noire peut faire, un contre-pouvoir dans le pays. Il ne faudrait pas que la population rate l'occasion d'installer un contre-pouvoir en faire élire des gens indépendants, mais des gens valables dans le Village Council et éventuellement dans le District Council. Donc, cette information que nous donner, c'est que nous avons jusqu'à demain, 4 heures, quand le bureau est fermé, pour que les gens aillent enregistrer les autres groupes. Mais nous faisons un appel toujours, président de la République et gouvernement, pour repousser de quelques jours sa échéance de demain après-midi là. Je vous retrouve après la pause pour la suite de ce journal. Ou pérodène base manger, une imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, de check-lo Nutizil. Nutizil, c'est au business directory pour anti-Maurice. Tout business, grand ou petit, capable de promouvoir ce ban service Nutizil et en retour, nous booster au business et faire au gain beaucoup plus clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance business ban mauricien.
avec les statistiques à l'appui, le gouvernement a réussi à endiguer la première vague de la COVID-19 à Maurice tout en accompagnant la reprise économique. Ce sont là les propos du ministre des Finances, Renganaden Padayachi. Les chiffres permettent au gouvernement d'identifier la situation critique et de répondre aux attentes de la population, aux entreprises, dit-il. Avec le concours de la Banque mondiale, des enquêtes téléphoniques auprès des ménages ont été menées afin de mieux évaluer les effets socio-économiques du coronavirus sur la vie de nos concitoyens. Renganaden Padayachi procédait au lancement d'un atelier de travail à l'occasion du 75e anniversaire du Bureau des statistiques de Maurice ce matin au Kodan Hot Center. C'est notamment à l'appui de statistiques que ce gouvernement a réussi à endiguer la première vague de la COVID-19 à Maurice, tout en accompagnant la reprise économique. À titre d'exemple, avec le concours de la Banque mondiale, des enquêtes téléphoniques auprès des ménages mauriciens ont été menées entre mai et juillet 2020, afin de mieux évaluer les effets socio-économiques de la COVID-19 sur la vie de nos concitoyens. Les informations ont été recueillies par le biais d'un questionnaire comprenant 7 modules et sollicitant des renseignements sur l'activité économique des personnes âgées de 16 à 64 ans. Les questions avaient entre autres attrait à l'accès aux biens et services de base, à la sécurité alimentaire et au niveau de revenus des ménages. Ces données ont grandement contribué à aiguiller notre réponse face à la crise pour toujours mieux protéger la population. Place à notre page consacrée à l'élection américaine à présent. Le vote anticipé a débuté lundi en Floride, plus grand des États clés de l'élection présidentielle où Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude dans les sondages. Un État qui pourrait donner des sueurs froides à l'Amérique en cas de résultats très serrés le 3 novembre. À J-14, plus de 28 millions d'Américains à travers le pays ont déjà voté par courrier ou en personne, ce qui pourrait représenter à ce stade près d'un 5e de la participation totale selon l'organisation indépendante Election Project. Ce sont surtout les démocrates qui ont appelé à voter massivement à l'avance comme mesure de précaution en raison de la pandémie. En face, le camp Trump dénonce sans preuve à l'appui une démarche susceptible de truquer les résultats et promet que ses électeurs se déplaceront eux en masse le 3 novembre pour faire mentir les sondages, le donnant battu. Conscient qu'il ne peut donc pas laisser la Floride, qu'il avait emportée de justesse en 2016, basculer dans le camp démocrate, Donald Trump y a multiplié les meetings et a resserré l'écart dans les intentions de vote à la faveur de 2 études d'instituts réputés plus favorables aux républicains. Joe Biden n'a plus qu'une avance de 1,4 points en moyenne contre 4,5 il y a 2 semaines. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.